Comment prier quand on est face à un complot? Comment un complot peut être fait contre quelqu'un? On va prier contre les complots parce que le jeûne a la capacité d'anéantir quoi? Les complots. C'est un des enseignements qu'il ne faut pas que tu oublies. Il y a des enseignements, quand je les donne comme ça, je sais que si tu pratiques ça, que toutes sortes de complots qui seront formatés contre toi vont commencer à échouer comme ça. Esther chapitre 3, je vous explique d'abord le complot. Le complot de Haman contre les Juifs était un complot que Haman a exécuté en 5 phases. Et j'étais en train de vous expliquer un peu les complots, comment on peut les exécuter. Je vous explique d'abord les phases du complot. Je commence par Esther chapitre 3, nous lisons le verset 5, c'est le premier. Après, on va lire le verset 6. Après, on va lire le verset 7. Après, on va lire le verset 9. Et je vais vous expliquer les niveaux de complot. Le premier niveau, c'est celui-ci. La Bible dit, Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait pas devant lui. Il fut rempli de fureur. Le premier niveau de tous les combats s'arrête au niveau sentimental. Quelqu'un ne t'aime pas. Quelqu'un ne te supporte pas. Quelqu'un ne veut pas de toi. Le premier niveau de la haine de Haman contre Mardochée s'était arrêté au niveau du sentiment. Il a juste eu une fureur. Comme il y a déjà, quand tu te maries, quelqu'un vient de me dire là ce matin, non, à 12h, j'ai recevé 2, 3, 4 personnes. Une seule vient de me dire, prophète, le jour de mon mariage, c'est que je n'ai pas compris. On m'a mis le jus qu'on devait me mettre. J'ai pris le verre comme ça. Dès que je l'ai touché, le verre s'est cassé. Après, elle dit, on reprend un autre verre. Elle prend le verre comme ça, elle touche ça comme ça, le verre tombe et se casse encore. J'ai dit, quoi? Les gens ont des choses qui vivent dans leur vie. Il y a des gens, le premier niveau du complot, quand vous sentez que vous êtes combattu, le premier niveau, c'est au niveau des sentiments. Et nous tous, nous vivons ce genre de choses. Moi, il y a même des gens qui m'ont déjà dit, ils ne m'aiment pas. Je leur ai fait quoi? Je ne sais pas. Le premier niveau, c'est au niveau des sentiments. Donc, quand on prie, il ne faut jamais oublier que quand quelqu'un veut commencer à monter un complot contre toi, le premier escalier, c'est les sentiments seulement. Là, il n'y a que Dieu qui peut les sonder parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les reins et le cœur. À ce niveau ici, quelqu'un peut encore en train de te sourire, mais dans le cœur, il ne te supporte pas. Quelqu'un peut être, quand il te voit, il dit, tu es un grand homme de Dieu. Félicitations, le Seigneur est avec toi. J'aime la manière dont Dieu t'utilise, mais dans le cœur, il ne t'aime pas. Il peut même te dire, on l'a dit bien, mais dans le cœur, comme ça, il ne te supporte pas. Quelqu'un est avec moi? Deuxième niveau, je suis dans Esther chapitre 3. Maintenant, nous allons lire le verset 6. Le deuxième niveau, vous allez voir comment Haman est monté de niveau. Il était d'abord avec une fureur, c'était au niveau des sentiments. Maintenant, la Bible dit, il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes. Le problème que Haman avait, c'était un problème entre lui et Mardochée. Mais le deuxième niveau des complots, c'est celui où, quand il y a un complot contre toi, ne pense pas qu'il n'y a que toi qui deviendras la cible. Je suis en train de monter de niveau. Un complot, quand il est formé contre toi, tu vas remarquer qu'on commence à toucher aussi aux personnes qui t'appartiennent. C'est là que vous allez voir, par exemple, dans le monde de la sorcellerie, c'est toi qu'on veut tuer, mais on fait tomber ton mari malade. On attaque aussi tes enfants à l'école. La personne qu'on cherche, c'est toi. Mais dans les complots, on peut entraîner plusieurs personnes. C'est le deuxième niveau des complots. C'est là que vous allez voir quelqu'un, c'est toi qu'il veut. Il veut détruire ton ministère, mais il commence déjà par détruire les personnes qui sont autour de toi. Il commence à leur parler, à les influencer. C'est toi qu'on cherche, mais on entraîne aussi les autres personnes. Le premier niveau, Haman était juste au niveau sentimental. C'était la fureur. Après le deuxième niveau, il change. Il dit non, ce ne sera plus lui seul qu'on va prendre. Mets ta main à l'air, dis Seigneur, protège les miens. Je t'entends pas dire avec moi, Seigneur, protège les miens et ceux qui m'entourent. Écoutez-moi bien. Vous devez avoir la culture, je vais y revenir à un moment, vous devez avoir la culture de prier pour les personnes qui vous entourent. Vos femmes, vos enfants, vos collaborateurs, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Parce que quand on veut vous atteindre, parfois on va les entraîner aussi dans le même complot. Il est important. Arrêtez cette histoire où vous êtes un mari, vous ne priez pas pour votre femme. C'est parce que
vous ne savez pas que le jour où un complot s'élèvera contre vous, votre femme peut être touchée juste pour vous affaiblir vous. Ça existe partout. Même quand on veut toucher le chef de l'État, on attaque ses collaborateurs, on entre dans sa garde rapprochée. Qui ont tué Mouzé? Comment on l'a touché? On est entré dans les personnes qui lui étaient proches. Est-ce que je peux encore faire cette prière avec vous? Protège toutes les personnes qui m'entourent. Troisième niveau, je suis dans premier niveau, c'était les sentiments. Deuxième niveau, c'est entraîner les personnes qui sont tout autour de toi. Troisième niveau, allez au verset suivant, vous allez comprendre comment Aman était en train de monter. Maintenant, lisez ça. Lisez ça avec moi. 1, 2, 3. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Au début, c'était une fureur normale. Après, il monte un autre niveau, il dit, Mardochée ne mourra pas seul. Il faut qu'il tombe avec plusieurs personnes. On a vu dans cette ville des pasteurs être empoisonnés. Après, vous voyez, on l'empoisonne pas seulement lui, on empoisonne sa femme et ses enfants. Il y a un pasteur qui est décédé l'année passée. Le jour où on a fait le test, on a trouvé que même sa femme, même tous ses enfants étaient empoisonnés. Pourquoi on veut les entraîner tous? C'est comme ça que Aman travaille. Maintenant, je suis au troisième niveau. Le troisième niveau, là, le texte qui est devant vous, la Bible dit qu'on jeta le sort devant Aman. En réalité, je vais vous expliquer ça dans un langage facile, dans un langage simple. Ça veut dire que Aman est allé consulter des féticheurs contre Mardochée. C'est ça, jeter le sort. C'est-à-dire, le pur qu'on jetait là, il a même fait des incantations. Il a dit que le combat ici, je ne veux plus l'attaquer au niveau de la haine seulement. Je vais aller chercher un renfort spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des complots pour lesquels, ne vous leurrez pas, il y a des gens qui vont consulter des féticheurs. Il y a des gens qui vont faire des incantations. Ça existe. Vous ne pouvez pas avoir un grand niveau, être une grande autorité, par exemple, dans la vie et oublier ça. Vous ne pouvez pas avoir un grand ministère et oublier qu'au niveau où je suis, il y a des gens qui peuvent toucher aux fétiches juste pour que je tombe. Oh, et vous avez des amens, des gens qui sont faibles. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont au Bénin, à Brazzaville, ils vont dans des coins au Bandundu, au Bas-Congo, juste pour chercher des choses afin d'arracher les maris des gens. C'est une réalité. Parlez avec les gens, vous allez vous rendre compte que c'est devenu courant, c'est devenu fréquent. Si déjà nous, les prophètes, on nous consulte. Donc les féticheurs, on les consulte aussi. On me dit amen. Combien de gens nous ont consultés ici pendant le temps des élections? Heureusement que moi j'étais sincère, je disais à plusieurs, vous allez échouer. Je vais vous expliquer pourquoi je disais aux gens que vous allez échouer. Vous ne cherchez que 500 places, vous étiez à plus de 13 000. Même vous-même, la probabilité d'échec était plus grande que la réussite. C'est pour ça que je disais à certains, j'ai même découragé des frères ici de ne pas postuler. Mais bon, comme ils croyaient, oh Dieu, moi il m'avait déjà dit. Je crois que vous êtes conscients maintenant que Dieu ne vous avait pas dit. Donc, Aman est allé consulter, jeter le sort pour tuer Mardochée. Mais voici ce qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'il n'a pas fait de fétiche. Il n'a pas fait de fétiche pendant une semaine. Il n'a pas fait de fétiche pendant un mois. La Bible dit qu'il a fait des fétiches pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois. Maintenant, si vous commencez à calculer, vous serez conscient avec moi que pour tuer Mardochée, le gars a fait des fétiches pendant 365 jours au moins. Maintenant, dis avec moi, pendant ce temps, Mardochée mangeait. Oui, pendant ce temps, Mardochée, lui, il allait au travail normalement, il allait, il fêtait. Vous savez quoi? Tel que nous sommes là, il y a peut-être des gens qui ont même gêné avant pour qu'en 2025 tu meurs. Heureusement que Dieu est là et tu ne mourras pas. Heureusement que Dieu est là. Ça n'arrivera pas. Ésaïe 7,7, la Bible dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Déclare-le très fort, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais la vérité est qu'il y a des gens qui font même des cérémonies. Grandissez dans la foi et soyez conscients de ça. Amen. Hein? Et toi, tu envoies ton premier enfant étudier à l'extérieur. Ton deuxième enfant va à l'extérieur. Après, ton troisième enfant veut partir. Oui? Mes frères bien-aimés, un des pays dans lesquels je passe le plus de temps, moi personnellement, c'est le Canada. Actuellement, au Canada, ça fait quelques années, chaque 6 mois, il y a au moins un Congolais étudiant qui meurt. Je répète, chaque 6 mois. Et les gens meurent, il y en a qui se sont suicidés, il y en a récents, vous connaissez, mais il y en a qui se sont suicidés, il y a des enfants qui ont piqué des crises de folie. Vous allez voir les parents, vous êtes seulement là, seulement. Où est-ce qu'il est? Il est à Calgary. Okay. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir la réussite des autres? C'est lui qui va prendre seulement ton nom, ou ta photo, ou ton cheveu, ou tes ongles, ou tes identités.
qu'il soit et qui entrera dans une maison de féticheurs. Et lui, et le féticheur, et leur pratique, ils rencontreront le Dieu de tes prières. Donnez-moi des amens de victoire. Ici, je parle comme un prophète. Ils rencontreront le Dieu de tes prières. Je le répète encore. Celui qui fera quelque chose contre ta maternité, il rencontrera le Dieu de tes prières. Déclare après moi, ils rencontreront le Dieu de mes prières. Le Dieu de mes prières. Tape-toi dans la poitrine, dis, ils rencontreront le Dieu de mes prières. Je vous donne le 4e niveau, directement. Le 4e niveau de Aman. Prenez le verset 9, directement. Prenez le verset 9. Vous êtes là, manager, vous êtes en train de monter. Qu'est-ce qui se fait autour de vous? Ça n'arrivera pas. Tape-toi la poitrine, dis, ils rencontreront le Dieu de mes prières. 4e chose, comment on fait des complots. Après, je vais vous dire comment il faut les vaincre. J'ai un bon message à vous donner là. Voilà, la Bible dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Écoutez-moi. La 4e chose que Aman a fait, il a cherché à associer quelqu'un d'autre qui est très puissant pour qu'il exécute bien son complot. Les complotistes ne font jamais les complots seuls. Souvent, ils s'associent. C'est là que tu vas voir, on est en train de combattre ton mariage, c'est les gens de ta famille, mais ils s'associent aussi à ceux de la belle famille pour qu'ils deviennent plus puissants et qu'ils te combattent. Il y a toujours une association quand il y a un complot contre vous. On va chercher à s'associer, on s'associe. Les gens aiment s'associer. Ça, c'est le 4e niveau, ce sont les associations. Quand tu commences à voir, je vais vous expliquer comment le découvrir tout à l'heure, mais je termine d'abord. Le 5e niveau de complot, c'est celui-ci. Je suis au même texte, c'est que Aman a même pris l'argent. Il a même dit au roi, je vais te donner de l'argent. Mes frères, je continue à vous dire une vérité. Qui a déjà lu que le jour où on devait tuer Samson, les princes des Philistins avaient donné de l'argent? Ils avaient fait des offrandes. Moi, mes frères, ça, vous ne m'enlèverez jamais ça. J'ai fait des offrandes pour mes enfants, je fais des offrandes pour ma vie, je fais des offrandes pour mon ministère, je ferai toujours des offrandes. Pourquoi? Parce qu'en cette histoire d'offrande, de l'autre côté, eux, ils font des offrandes. Mais toi, quand tu le sens, je dois faire une offrande. Tu es là seulement, Jésus s'est déjà tout donné. Ok. Après moi, que personne ne vienne me dire, oh, tu as donné à un pasteur qui est voleur. Ce n'est pas ton argent. Quelqu'un a même dit que, oh, on nous manipule. Frère, à notre âge ici, qui va me manipuler? Moi-même, quand je donne mon argent, je sais pourquoi je le donne, non? Après, ce n'est même pas pour toi. Un musicien a dit dans ce pays que pour qu'il prenne ton nom, ils mettent ça dans une chanson. C'est 100 000 $. Vous avez entendu les gens parler? Donc, pour qu'ils disent seulement, devant la génération Joël, je salue prophète Joe Grace, 100 000. J'ai vu une pancarte ici pendant la période des fêtes ici. Quelqu'un va organiser un concert, après il met VIP 1200. Les gens sont allés pour seulement dire, oh, Bimelanga Loka, femme de nuit, 1200. Bon, c'est-à-dire que dans les complots, on peut même donner de l'argent. Dans les complots, on peut même payer des gens. Hein, papa? On peut même payer des gens. Maintenant, je vous explique ce que je voulais vous. Alors, vous allez découvrir qu'il existe plusieurs sortes de complots. Mais je vais prendre deux grandes sortes de complots. Deux grandes sortes. La première sorte, il existe les complots que tu ne connais pas. Comme Mardoché, tout ce que Aman faisait, il ne connaissait pas. Il n'était pas au courant. Quand il était en train d'aller voir des féticheurs, il n'était pas au courant. Mais il existe aussi des complots dont toi-même tu es conscient. Par exemple, quelqu'un t'a même menacé, il a même dit, toi, je vais tout faire pour que tu quittes ce travail. Tu es conscient, oui ou non? Qui m'a dit amen? Ah, dormez. Quand vous allez vous réveiller, vous serez dans un grand complot. Vous allez suivre la prédication sur Internet. Maintenant, il existe aussi des complots où tu ne le sais pas. Mais il y a aussi des complots où tu le sais. Il y a des complots où quelqu'un t'informe même que je vais tout faire pour que tu quittes ce mariage-là. Mais tu es conscient. Mais il y a aussi des complots où tu ne le sais pas. Ça veut dire que quand tu es en train de prier pour les complots, ça dépend de est-ce que tu le sais ou tu ne le sais pas. Est-ce que vous voulez que je continue? Que je commence avec quelle sorte de complots? Les complots que tu ne connais. Il existe des complots où tu ne connais pas. Comment tu peux te rendre compte qu'il y a un mauvais complot contre moi? Je vais vous donner 3 ou 4 signes. Comment on peut se rendre compte qu'il y a un mauvais complot contre moi? La première manière de découvrir qu'on a un complot contre soi, c'est dans les songes. Je peux avancer? C'est dans les songes. Lisez avec moi Jérémie chapitre 11, verset 18. Après, on va lire Ésaïe chapitre 8, verset 11. Je reprends Jérémie chapitre 11, verset 18. Je vais vous dire comment Dieu
vous permet de savoir qu'il y a un complot contre vous. Je suis en train maintenant de vous bénir. Mettez-moi d'abord Jérémie chapitre 11, verset 18 devant mes yeux et je vais commencer. Lisons ça ensemble. Voici comment on découvre qu'on est victime d'un complot. L'Éternel m'en a informé. Je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. Très facile. Comment on peut savoir que je suis victime d'un complot? Dieu, si tu es un homme de prière, tu vas voir que Dieu va t'en informer. Et c'est comme ça que tu verras les œuvres des gens. Comment Dieu informe? Je vais vous donner des points. Par exemple, tous les songes dans lesquels tu es en train de rêver qu'il y a plusieurs personnes qui te poursuivent. Il ne faut même pas faire semblant. Ça veut dire qu'ils sont vraiment nombreux contre toi. La multiplicité des gens dans le songe montre que tu n'as pas un combat avec une seule personne. C'est plusieurs personnes. Donc déjà, à partir du songe, la manière dont tu vois le songe, tu peux déjà savoir que ces derniers jours, j'ai un combat avec plusieurs personnes. Il peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est des militaires qui t'attaquent. Parfois, tu as l'impression que c'est plusieurs animaux, plusieurs chiens qui t'attaquent. Parfois, mais je parle d'abord du terme plusieurs. Quand vous remarquez que c'est beaucoup de personnes qui te poursuivent, qui te poursuivent, qui te poursuivent, qui te poursuivent, frère, réveille-toi. Ça veut dire que tu es victime d'un complot. Et la plupart de fois, je vais vous donner un secret. Surtout quand dans les songes, vous êtes en train de rêver que les gens vous poursuivent, vous vous cachez, ils vous découvrent. Qui a déjà fait des songes comme ça? Là, ça devient encore plus dangereux. Parce que ça veut dire en réalité que ces personnes ont beaucoup d'informations de toi. Donc ça peut même être des personnes qui te sont proches, qui ont une certaine maîtrise de ta personne. Les songes sont les meilleurs indicateurs de ce qui se passe sur le plan spirituel. Je suis en train de vous expliquer comment découvrir que je suis victime d'un complot. Ce que j'ai dit peut changer votre vie. Qui a déjà fait des songes ou même quand tu te caches, on te découvre? Qui a déjà fait ça? Parfois tu te caches même, tu pars dans un endroit, ils savent que tu es là. Parfois même tu fouilles, ils savent que tu es là. Et je vais aller plus loin. Quand maintenant dans les songes, tu es même incapable de courir. Tu as l'impression qu'ils sont plus rapides que toi. Quand tu veux même voler, tu n'arrives pas. Quand tu veux te cacher, tu sens même que tu as une lourdeur. Je vais vous dire une vérité. Ça veut dire en réalité que ces personnes qui te combattent sont déjà plus puissantes que toi. Elles sont plus puissantes que toi. Parfois, Dieu te montre la puissance à partir dans le songe. Toi-même, tu réalises que je n'ai pas affaire à un petit combat. Comment se fait-il que quand tu cours, tu n'arrives pas? Ils sont plus rapides, ils sont plus forts. Ça veut dire que spirituellement, tu es en train de te battre avec des gens qui sont plus forts que toi. Dans ces cas-là, soit c'est toi qui dois monter dans la prière. Ça veut dire que ta vie de prière est low. Eux, ils sont plus forts. Soit encore, tu dois chercher un partenaire de prière. Soit encore, toi aussi, tu dois aller chercher une onction supérieure. Quelqu'un qui est plus fort, que Dieu utilise plus puissamment, qui prie pour toi. Les songes sont les meilleurs indicateurs de ce qui se passe sur le plan spirituel. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Dans les complots, tu peux même savoir qui est ciblé dans les songes. Parfois tu vois c'est un enfant qu'on t'a pris. Parfois tu vois c'est un sac qu'on t'a pris. Parfois tu vois qu'on t'a attaqué. C'est toi qu'on cherchait mais on a attaqué quelqu'un d'autre. Cette année, fais très attention aux songes. Tous les songes ne sont pas messages de Dieu. Il y a des songes qui viennent de tes idées. Dans les songes, tu peux même savoir à peu près l'endroit où tu es combattu. Je vous l'expliquerai un autre jour. Prenez rendez-vous avec moi cette année. Je vous expliquerai un jour comment interpréter rapidement les songes. Sans avoir le concours de quelqu'un, comment interpréter rapidement. Parce que vous savez, dans les songes, le nombre, ça compte. La couleur, ça compte. Les chiffres, ça compte. Les symboles, ça compte. Je peux y aller. Même la couleur, ça compte. Comment se fait-il que tu entres dans ton bureau, c'est noir? Tu es entré dans ton bureau. Oh, je suis allé chez moi au travail, mais c'était noir. Pourquoi c'est noir? Parce que dans les songes, je répète, les couleurs, ça compte. Les symboles, ça compte. Les nombres, ça compte. Les chiffres, ça compte. OK? Mais tu peux savoir que je suis sujet à un complot au travers des songes. Très clairement. Je vous donne le premier élément. Dieu peut vous informer. Comment Dieu vous informe que vous êtes sujet à un complot? Je vous explique une autre manière, à part les songes. C'est quand il y a plusieurs personnes qui vous donnent le même message. Ça passe ou ça casse. Ça veut dire, tu vas voir prophète Étienne, vous êtes en train de parler, il te dit, fais attention avec l'esprit de mort. Tu dis, ok, c'est bon. Tu quittes le prophète Étienne, tu es en train de prier avec Pasteur Junior à l'intercession. Tu vois seulement, tu vois peut-être Aristote ou Mehdi, je ne sais pas qui s'élève, qui dit, le Seigneur me dit, prions pour l'esprit de mort. Pourquoi le même message est en train de tout le temps revenir? Pourquoi ça revient tout le temps? Pourquoi ça revient tout le temps? Après un moment, tu parles avec une de tes amies, quand elle t'appelle, elle dit, ah mais j'ai fait un mauvais rêve, j'ai rêvé que tu es mort. Hey, c'est qu'il y a un complot. Réveillez-vous quand vous avez des messages qui reviennent régulièrement. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Une maman vient d'écrire ici, prophète, tu étais où tout ce temps? Parfois, les complots, avant qu'ils se fassent, Dieu vous donne des signaux. Oh, oh,
maintenant je vais vous dire comment vous êtes distrait. On est en train de dire, le monde de ténèbres veut te faire tomber. On a vu qu'une femme est venue mentir que tu l'as engrossée. On a vu, toi-même tu sais que ces derniers jours, le diable veut envoyer une femme contre Marie. Tu le sais. Au lieu d'être attentif, c'est là où tu t'abandonnes. Dès que tu vois une soeur, bisous, ça va, frère? À un moment, quand Dieu te montre beaucoup de complots, tu sens qu'il y a trop de complots. Même les personnes qui te sont proches, c'est toujours oui, salut, et Dieu te bénisse. Parce que tu ne sais pas qui on va utiliser dans le complot. Un autre jour, je vous expliquerai les genres d'hommes et les genres de femmes qui sont facilement utilisés dans le monde des ténèbres. Mais je vais vous expliquer une chose. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui peuvent te faire tomber sans qu'elles-mêmes ne sachent qu'elle est en train d'être utilisée. J'ai dit quelque chose. Il y a certaines femmes, il y a certains hommes. Il est dans un complot, mais il pense que c'est innocent. Elle pense que elle n'a rien fait. Mais en réalité, dans le monde des ténèbres, on l'utilise. Vous voulez que je vous donne un exemple biblique? Vous connaissez la femme de Uri? La femme de Uri n'avait pas l'intention de faire tomber David. Elle était en train de se laver innocemment. Donc elle se lavait, c'est son eau. Mais elle ne savait pas ce que son corps faisait comme effet sur le roi. C'est pas elle qui a dit au roi de le regarder. Donc c'est comme ça qu'il y a certaines personnes. Tu vas voir seulement, elle vient toujours chez toi et elle s'habille mal. Avec des fentes. Elle vient seulement après. Oh, daddy. Elle n'a pas eu l'intention de te faire tomber. Elle-même, en s'habillant là, elle ne s'est pas habillée pour toi, mais on l'utilise. Voilà pourquoi quand tu as trop de messages comme ça, frère, même les gens qui viennent innocemment, chassent. Même les personnes de papa câlin. Je dis, ça m'a fait là-bas. Tu auras ton câlin au ciel. Amen. Hein? Je disais que quand vous avez beaucoup de messages, vous devez comprendre qu'il y a un complot. Je peux y avancer? Je peux avancer. Troisièmement, Dieu, parfois, pour vous révéler un complot, il permet toujours que vous puissiez avoir, ne fût-ce qu'une personne qui était dans le complot qui s'échappe pour vous donner la nouvelle. Est-ce que ce que j'ai dit, vous avez compris? Vous savez comment ça se faisait quand on tuait tout le monde chez Job? Quand on a tué ses enfants, une personne s'est échappée. Quand on a tué ses animaux, une personne s'est échappée. Dieu peut toujours permettre qu'une seule personne s'échappe. Même quand on avait tué Saül, pour annoncer à David, une seule personne s'était échappée. Dieu parfois permet que dans un grand conflit là, tu vas voir seulement quelqu'un qui vient là, il dit, j'ai entendu ce que le chef a dit sur toi, fais attention. Qui ça lui est déjà arrivé? Voici comment on découvre les complots. Tu vas voir seulement les gens ont fait une réunion de famille. Toi, tu n'étais pas là. Et quelqu'un vient de manière innocente là, il vient seulement et dit, j'étais avec nos côtés. La manière dont il a parlé de toi, c'est que tu entends. Dieu t'a permis d'entendre ça. Reste pas dans le silence. Lève ta main et dis avec moi, aucun complot ne tiendra cette année. Dis avec moi au nom de Jésus. Maintenant, je vous explique comment prier. Je peux y aller? Première prière qu'il faut faire quand vous êtes victime de complots. Priez de la manière du psaume chapitre 64 au verset 2. Première prière. Mais si vous trouvez aussi le psaume 64 dans plusieurs versions, vous allez m'aider. Parce que je veux que vous compreniez ça dans plusieurs versions. Je commence à vous expliquer comment prier quand il y a un complot. Vous, depuis un temps, toute une famille est en train de rêver que votre maman est morte. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est un complot? Levez-vous en prière, vous faites quoi? Psaume 64, verset 2. Après, on va lire ça dans les autres versions. On y va. 1, 2, 3. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. J'aime la suite. Protège ma vie contre l'ennemi que je fais quoi? Que je crains. Je suis au verset 2. Trouvez une autre version. Trouvez une autre version. Vous allez aimer ce psaume. Il y a des psaumes puissants. Qui a une autre version? Qui a une autre version de la Bible? Oui, papa. Quelle est votre version? Elle dit quoi? Garantis-moi des complots des méchants. Vous voyez? Je suis en train de vous parler des complots. La Bible dit protège-moi contre les complots des méchants. Ça, c'est une autre version. Garantis-moi des complots des méchants. Prenez une autre version. Ça dit quoi ta version? Cache-moi loin du conseil des méchants. Cache-moi loin. C'est la première prière qu'on va faire. Et j'aimerais que toute cette année, que Dieu vous cache loin des conseils des méchants. Quand vous ne dites pas amen, je suis en train de libérer la bénédiction de Dieu sur l'année. Qu'il soit de la famille, de la belle famille, de ton travail, de ton avenue, s'il y a un conseil des méchants qui s'est fait contre toi, que Dieu garantisse ta vie contre les complots, que Dieu protège ta vie, que Dieu protège ton mariage, que Dieu protège tes enfants. À qui je parle, je ne sais pas, mais que Dieu t'amène loin contre les complots. Hier, il y a une sœur qui m'a dit ici, hier, juste après la prière, il y a une sœur qui m'a dit, sa sœur lui a envoyé de l'argent. Elle devait recevoir ça à Western Union, mais via une banque. Quelqu'un me comprend? Mais un agent de la banque a pris son nom. Cet agent a détourné 70 000 $, mais avec le nom de la sœur. Donc les traces qui sont restées, c'est comme si c'est elle qui a détourné. Elle est innocente.
Ça, elle m'a dit ça hier. Je lui ai dit, je crois qu'elle est ici. Parce que je lui ai dit qu'elle revienne, on va prier le soir. Frère, on peut faire un complot même contre ton identité. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi on nous demande quand tu fais tomber ta carte, tes passeports, d'aller signaler directement? Parce que quelqu'un peut entrer dans une maison, faire du mal et utiliser tes identités. Mais je lève ma main comme un prophète de Dieu. Je prends le psaume chapitre 64 verset 2 et je suis en train de dire au Dieu que je sers. Que Dieu mette ton nom, ta photo, ta vie, tes identités loin du conseil des méchants. Quelqu'un a dit Amen très fort. Je n'entends pas. Quelqu'un a dit Amen très fort. On ne mentira pas contre ton mari, on ne mentira pas contre ta femme. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra au hasard à cause du ministère Nayo Makambo. Au salut l'autorité. Oh mon Dieu, mon roi, que Dieu te protège contre les conseils des méchants. J'ai entendu quelqu'un mettre sa main droite en l'air et dire Père éternel, Joe Grâce, je suis là. Si ton nom dit Joe Grâce, je suis là. Je te demande une seule chose. Tout complot qui sera projeté contre ma vie, protège-moi, 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 protège-moi. Dis avec moi, protège mes enfants, protège ma femme, protège-moi, protège ceux qui sont autour de moi. Alors que nous sommes en train de prier, je ne veux pas qu'on cite ton enfant dans une histoire bizarre. Que Dieu te protège. Oh. Les rages. Je vais même demander la protection des enfants. J'ai vu sur internet, il faut que ton son permette aux gens d'écouter ma voix. Sinon, ils vont écouter ta musique. Il faut avoir ces réflexes. J'étais sur internet là tout à l'heure. J'ai vu qu'on m'a envoyé un message où on disait qu'il faut publier parce qu'il y a un jeune garçon. Il paraît qu'il est, peut-être que vous avez lu ça aussi. Il paraît qu'il est, musicien à l'armée du salut. Il revenait de la répétition. Je vous explique les complots. Il revenait de la répétition. Mais pendant qu'il revenait, les policiers l'ont pris seulement comme ça. Hey, toi aussi tu es Koulouna. Donc là, on les a acheminés à Ngenga. Parmi les personnes qui doivent être exécutées de la peine de mort, il est aussi dedans. Vous voyez, quand je demande à Dieu de protéger les gens contre le complot, il y a des gens qui ne disent pas Amen. Je prie pour les membres de ta famille. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton mari et ta femme. Je prie pour tes parents. Je prie pour ceux qui sont de ta famille. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'ai une seule prière à faire à Dieu. Que Dieu protège ceux qui sont avec toi contre le conseil des méchants. Au nom de Jésus, 3 fois, Amen. Deuxième fois, troisième fois, soyez bénis. Deuxième manière de prier contre les complots, parce que là, on va prier contre les complots. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Il y a certains complots. Même quand vous vous déplacez dans une autre ville, le même complot qui vous a suivi à Kinshasa vous poursuit. J'ai vu des gens à Zuizemi, on est en train de combattre sa grossesse. La personne dit, je ne mettrai pas au monde à Kinshasa, je vais en France. Mais les mêmes songes, les mêmes combats, les mêmes pressions spirituelles continuent. Il existe des complots où même quand tu changes de ville, tu changes d'endroit, tu te décides même, tu dis, je vais quitter la maison de mon père, je vais aller habiter chez Pasteur Junior. Les complots te suivent. Je vais vous expliquer comment il faut prier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont même allés en Europe pensant que les choses allaient se calmer. Ça ne se calme pas comme ça. Quand quelqu'un est combattu par un esprit de mort, c'est pas parce que vous l'avez amené chez un médecin français que l'esprit de mort peut le lâcher. Certains complots vous poursuivent même quand vous changez de ville. Je vous donne la première manière de prier, c'est quoi? Demander la protection de Dieu. Maintenant, prenez le deuxième. 2 Rois, chapitre 14, verset 19. Les complots qui te suivent même quand tu te déplaces. J'ai vu des gens qui sont allés à Lubumbashi. On les a tués là. Il y a des gens qui sont même venus à Kinshasa, qui ont même dit que ici je serai bien. Et vous ne comprenez pas les principes de complot. Écoutez, lisez avec moi. 1, 2, 3. Come on. On forma contre lui une conspiration où? Il s'enfuit où? À la Kismé. On le poursuivit où? Et on le fit mourir là-bas. Le complot avait été fait à Jérusalem. Mais lui-même, il dit que comme le complot est à Jérusalem, je vais me déplacer à Lakis. Il arrive à Lakis comme ça, pensant que là-bas il y aura la paix. La Bible déclare, on le poursuivit à Lakis et on le fit mourir. Donc comprenez que, j'aime ce message, comprenez que de temps en temps, il faut apprendre à faire des prières comme Seigneur. Je me suis déplacé d'une ville à une autre. Je veux que tout ce qui me poursuivait de cette ville s'arrête.
Que ceux qui voudront me poursuivre dans une nouvelle vie, qu'ils soient aveugles. On va frapper d'aveuglement des gens. C'est comme ça qu'il y a des gens qui t'ont poursuivi en 2024. Ils veulent encore te tuer en 2025. Tu penses que 2025 aura la paix? Ils entrent aussi en 2025. Ah, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Je suis en train de vous parler des complots. Je vous explique qu'il y a des complots où si tu ne sais pas comment prier contre les complots, frère, tu vas continuer à vivre des phénomènes. Parfois, tu te déplaces même. Tu penses qu'en allant dans cette ville, tu as la paix. Ils viennent encore. Tu pars dans cette ville, tu viens encore. Tu as quitté l'Afrique du Sud, non. Tu as dit que non, ici, il y aura la paix. Il y a des combats. Tu as quitté l'Europe. Tu t'es dit que je rentre à Kinshasa. Il y a le combat. Tu es même allé à Abidjan. Il y a des combats. On peut te poursuivre. Le complot a commencé à Jérusalem. Tu pars à Lakis. On te poursuit à Lakis. On te met par terre. Je déclare en ma qualité de prophète, ceux qui t'ont poursuivi toute l'année 2024, aujourd'hui le 7, je mets un mur de clôture entre toi et ces gens-là. Ce qu'ils voyaient de ta vie, ils ne le verront pas. Si ils avaient vu ton mariage l'année passée, ils avaient vu tes enfants l'année passée, je viens déclarer en ma qualité de prophète que je parle à tout le monde et je sens l'onction de Dieu dans cette salle. Frappé d'aveuglement, qu'il soit de la famille paternelle ou maternelle, déclare très fort, frappé d'aveuglement. Arrêtez d'abord de regarder à la fin, nous sommes dans un combat. Mais ta mère déclare, Seigneur, ceux qui m'ont attaqué dans tel endroit et qui veulent me poursuivre encore, alors que je me suis déplacé, je suis dans une autre ville, Père, qu'ils soient frappés. Les gens peuvent nous avoir combattus alors que nous étions sur l'avenue là. Nous nous déplaçons, nous venons sur Kassavou-Bivienne. C'est comme ça que parfois vous pensez que le fait de changer de maison arrête certains complots. C'est faux. Vous pensez que vous êtes entré dans une nouvelle maison, les choses vont s'arrêter. Vous avez déménagé, non? Mais vous ne remarquez pas que les mêmes combats continuent. Voilà pourquoi quand vous sentez que vous avez des complots qui vous poursuivent même là où vous allez, dites à Dieu, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Je vais d'abord vous donner 2 minutes où chacun va d'abord frapper d'aveuglement les personnes qui veulent le poursuivre. On y va. On va avoir le temps de prier pour ça. Je suis d'abord en train de vous permettre de vous réchauffer un peu. Dites à Dieu, ceux qui poursuivent, les maladies qui me poursuivent encore cette année, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. Aha, 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 aha. Vous n'êtes pas tombé sur ce message au hasard. Vous n'êtes pas tombé sur cette prédication au hasard. Frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. Je le répète, frappez d'aveuglement. Il y a des gens qui ne doivent plus te voir. Il y a des gens qui ne doivent pas te voir. Ils t'ont vu l'année passée, pas cette année. Ils t'ont vu à ton ancienne adresse, mais pas à la nouvelle adresse. Ils t'ont vu dans l'ancienne ville, mais pas dans la nouvelle ville. Frappez, 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 d'aveuglement. Oh, j'ai voyagé, j'aurai la paix. C'est faux. Oh, je suis allé dans une autre ville, j'aurai la paix. C'est faux. Frappe d'aveuglement. Et Abashara. Tapez les mains, ne vous fatiguez pas. C'est pour des moments comme ça qu'on est venu. C'est pour des moments comme ça qu'on est venu. Frappez et ne vous fatiguez pas, frère. Frappez, frappez. Il y a des aveuglements qui doivent s'arrêter. On ne te verra pas partout. Pas à Kinshasa, pas à Kinshasa. Pas dans ta nouvelle adresse. Tu étais célibataire, ils te combattaient. Maintenant, tu es devenu marié. Ils ne doivent pas te poursuivre, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Tu n'avais pas encore d'enfant, tu avais les mêmes combats.
Maintenant, tu as les enfants. Frappe-les d'aveuglement. Chut. Ta main droite en l'air. Dis avec moi, Père éternel. Changement de position, c'est changement de combat. Changement d'adresse, c'est changement de position. Ceux qui m'ont combattu dans l'état ancien, ils n'ont plus le droit de me poursuivre maintenant. Déclare, je place un mur entre eux et moi. Je place une muraille entre eux et moi. Ils ne me verront pas. S'ils utilisent leurs jumelles spirituelles, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Pour la première fois, deuxième fois, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Troisième fois, très fort, qu'ils soient. Acclame pour ta victoire. Si le jour où tu entreras dans une nouvelle maison et tu arriveras dans une nouvelle ville, n'oublie pas de dire au Seigneur, je mets une fin à cette série de combats. Les Égyptiens que j'ai vus là, je ne les verrai plus jamais. Pourquoi cherchez-vous à Kinshasa celle qui est à Paris? Quand j'ai changé de position, vous n'avez pas le droit de me combattre. Si vous ne faites pas ces prières avec sérieux, vous allez vous marier. Mais vous aurez toujours les mêmes combats, les mêmes rêves, les mêmes ennemis, les mêmes maris de nuit. Alors que vous êtes déjà mariés, vous devez changer. Priez avec foi. Trouvez des places pour ceux qui sont dehors là, qu'ils aient des places parce qu'on doit prier tous. Vous voulez que j'avance? Mon message vous bénit? Amen. Voilà. Alors, quand vous êtes sujet à des complots, n'oubliez jamais de prier pour vos proches. N'oubliez jamais de prier pour vos proches parce qu'on peut entraîner vos proches dans un combat qui est le vôtre. Nous qui sommes par exemple dans le ministère, nous savons que parfois tu termines un grand travail comme ça. Toi, tu as terminé un grand travail, mais tu vois qu'on touche. Tu rentres chez toi à la maison, tous tes enfants sont malades. Comment on a touché à tes enfants? Le complot, c'est le tien. Mais pourquoi on a touché à tes enfants? Moi, parmi les choses qu'on a touchées de ma vie, les choses comme les voitures. Tu as terminé un grand travail de Dieu. Dieu t'a utilisé. Tu arrives comme ça, là. Oh, la voiture a fait un accident. Toi, tu te demandes, j'ai fait quoi? Pourquoi on touche à la voiture? Apprenez, quand vous êtes sujet à des complots, à prier pour vous, à prier pour ceux qui vous entourent. Parce que quand on fait un complot, maman Fifi, le complot ne se fait jamais pour seulement une seule personne. Jean chapitre 12, lisez le verset 10. De toute façon, je suis en train de vous bénir. Ceux qui sont à l'extérieur, soyez aussi en prière. Même si vous êtes dehors, l'esprit en prière, c'est le jeûne. Jean chapitre 12. J'aime quand vous venez nombreux comme ça pour chercher la face de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Jean chapitre 12, écoutez-moi. Les sacrificateurs cherchaient à tuer Jésus. Ils cherchaient à tuer qui? Mais quand vous lisez le verset 10, la Bible dit, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Lazare, lui, il venait de ressusciter. Après, lisez pas bien la Bible. Normalement, les gens sont étonnés de lire ces textes. Lazare, toi, tu viens de ressusciter. Tu as vu les anges. 4 jours, tu es resté dans le palais royal. Tu es même content. Et quand tu ressuscites là, les gens viennent te visiter. Oh Lazare, oh Lazare. On le met même dans les chansons. Oh le Dieu de Lazare. Mais ceux qui avaient décidé de tuer Jésus, voici comment ils ont réfléchi. Ils ont dit, si nous tuons Jésus et que Jésus meurt, le gars ici qui était ressuscité, il continuera à faire sa renommée. Les gens continueront à dire, si cet homme est ressuscité, c'est parce que Jésus avait existé. Pour qu'on l'éteigne bien, on va tuer Jésus, mais on va tuer qui d'autre? Lazare. Maintenant, toi, quand ta femme te dit prions ensemble, tu es toujours là, prie toi-même. Surtout les pasteurs. Ils ont du mal à prier avec leurs épouses. Je vous dis la vérité. Même les pasteurs qui ne disent pas amen là, ils ont du mal à prier pour leurs épouses. Prier avec leurs épouses, tu vas voir ton épouse te dit je ne me sens pas bien. C'est parce que vous ne comprenez pas les principes de complot. Et les principes de complot sont comme ça. Si on veut, on te cherche toi, on va chercher aussi là où est ton cœur. Vous savez que Lazare était l'ami de Jésus. Vous savez que Jésus aimait Lazare. Vous savez que Jésus a pleuré seulement 2 fois dans la Bible. La première fois, il a pleuré pour Jérusalem. La deuxième fois, il a pleuré pour Lazare. Donc Lazare était quelqu'un de cher pour Jésus. Ces gens ont dit, si on ne le touche pas, lui, on va toucher Lazare aussi. Donc Lazare, quand il s'est réveillé là, il ne savait pas que
Lui aussi, il est sur la liste des personnes qui vont mourir. Dis d'abord à ta voisine que tu peux mourir la mort de ton mari. J'aime comme tu n'as pas dit amen. Dis maintenant à l'autre qui est derrière, tu peux mourir de la mort de tes parents. Ne jouez pas avec les complots. Vous ne voyez pas que déjà dans notre nation ici, quand par exemple les opposants attaquent le président, vous pensez qu'on laisse sa femme? Mais il y a des gens qui veulent pour l'attaquer. Ils veulent même insulter sa femme, non? Voilà pourquoi priez pour les vôtres. Priez pour ceux qui vous entourent. Priez avec eux. Quand vous commencez une nouvelle année comme ça, priez avec les enfants. Oignez-les. Ayez même une seule fois par mois, même par trimestre, un moment où vous vous dites, nous allons faire un jeûne en famille. Oh, je n'avais pas dit ça. Le laboureur, oh, le pasteur ne nous avait jamais enseigné ça. Faites même un jeûne avec votre mari. Dites-lui même, chérie, s'il te plaît, aujourd'hui, je sais que tu n'aimes pas trop la prière, mais aujourd'hui, on va prier même pendant 15. Dors même sur le lit, écoute même la prière que j'ai faite pour toi. Je suis en train de regarder la réponse d'une maman qui est en train de me dire ici, ils ont un cœur dur, priez avec eux même quand ils ont le cœur dur. Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement de me réveiller la nuit, d'imposer la main à ma femme. Elle est en train de dormir, je lui impose la main là, je commence à parler à Dieu. Pendant qu'il est en train de ronfler, là, impose-lui la main. Après ton mari là qui ne se réveille jamais comme ça. Vous savez, parfois quand moi-même je termine de prêcher, je commence à m'écouter moi-même, je me dis, vraiment, ma mère, il faut la regretter. Ce garçon ici, comment il parle comme ça? Imposez les mains. J'insiste encore. Vous savez, hein, la génération Joël de l'époque n'est pas la génération Joël d'aujourd'hui. La génération Joël de l'époque, les gens avaient le souci d'amener les membres de leur famille à la prière, de gagner aussi les membres de leur famille. Mikolo, on a des fois des gens venus surveiller, par exemple, papa Mathieu et avec maman Florence. C'est un couple que je connais depuis beaucoup d'années, beaucoup trop d'années. J'ai même prié avec eux avant qu'ils viennent au ministère. Hein? Mais il est arrivé, je vais vous expliquer comment c'est important de prier pour les autres. Il est arrivé à l'époque des prières que j'ai fait avec maman Florence. On a fait des jeûnes, on est allé à la montagne, on priait pour docteur Mathieu, alors que je ne l'avais pas encore vu, il était en Belgique. Mais on suppliait Dieu pour qu'il lui donne la victoire. Alors aujourd'hui, il vit, alors qu'il y avait des gens qui avaient déjà décidé de le tuer. Il vit, hein. Parfois, il faut me regarder seulement comme ça. Vous me donnez l'offrande seulement pour rien. Parce que les genres de combats pour lesquels on s'est battu là, hein, docteur, ça tu ne sais pas. On t'avait déjà dit que je suis allé avec ta femme à Kimwenza, toi à l'époque là en Belgique. Si tu sens que tu dois donner une offrande, donne ça seulement en public là maintenant. Non, les gens vont me jalouser ici, ils vont faire un complot à temps. Mais c'est une manière de dire que priez pour les vôtres. Même quand je l'ai dit en riant, vous avez compris l'enseignement. Hein, papa? Pourquoi tu es entré dans une belle famille où il y a trop de combats comme ça? Une sœur m'a dit récemment, je ne comprends pas toutes les missions sur lesquelles on met mon mari ne monte pas. Je vais faire des jeûnes pour qu'il décolle. Elle a compris que si je continue comme ça, le complot qui est fait contre lui dans la famille risque de faire que moi je n'évolue pas. Je lève ma main et je dis que Dieu protège les vôtres. Amen. Maman, j'ai dit l'offrande, on me donne à moi, tu mets dans le panier. Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que c'est le panier qui avait pris? Vous? Attends, mets-toi. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le pasteur qui avait... Bon, ça c'était une parenthèse, j'étais juste en train de déranger. Est-ce que vous avez compris que... Parfois, il faut rire parce qu'on est à jeûne, ça fatigue. Est-ce que vous avez compris que Lazare peut mourir à la place de... Non, pas mourir à la place de Jésus. Mourir, on tue Jésus, on tue aussi. Voilà pourquoi quand tu commences à monter dans la vie, ne te protège pas seulement toi, protège aussi ta femme. Oui, de temps en temps, il faut être ce genre de mari. Tu dis à ta femme, non, 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 non. Je ne veux plus te voir trop dans ces milieux-là. Parce que comme moi, je suis menacé de poison, je n'ai pas envie que toi, tu partes. C'est un principe spirituel. Est-ce que vous voulez que je vous donne une autre manière de prier dans les complots? Je vais m'arrêter à cette manière ici. Les autres, vous allez lire ça dans mon livre. Vous savez vous-même que depuis un temps, tout ce que je n'ai pas fini, je mets ça dans les livres. Je vais vous dire une autre manière de prier pour les complots. Ça, ce sera beau. Une autre manière de prier pour les complots, c'est que surtout quand vous connaissez les personnes qui prient, vous les connaissez. N'hésitez jamais de les citer. Hey! J'ai dit quoi? J'étais au Maroc il y a 2 mois. Et une sœur m'a dit, pasteur, je participe beaucoup à vos nuits de jugement. Quand vous priez au ministère Joël, je participe beaucoup, mais il y a un point qui me dérange. Je lui ai dit, quel est le point qui te dérange? Il dit, c'est quand nous prions là, nous venons même avec les noms. Est-ce que c'est biblique? Je vais te répondre.
Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont cité les noms des gens parce que ces personnes avaient déjà monté des complots contre eux. Et je vais vous donner les preuves, on y va. Je vous donne la première preuve. On peut y aller? 2 Samuel chapitre 15, verset 31. Je vous donne la preuve de quelqu'un qui a cité le nom de quelqu'un qui était dans un complot contre sa vie. Il a cité son nom. Le mal avec nous qui lisons la Bible ici. Je commence par lui. On lit ensemble. 1, 2, 3. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Ils ont attendez. Achitophel est où? Il est parmi les personnes qui ont fait une conjuration, non? Conjuration, c'est quoi? Bon, Achitophel n'était pas parmi les comploteurs. Comment David a prié? Il a dit, David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils. Il y a des gens qu'il faut citer. Tu es vraiment en prière, tu dis, Seigneur éternel, tel, confonds-les. On va faire cette prière maintenant. Are you ready? Aujourd'hui, je vais vous donner de l'eau à la bouche. Mais je vous informe que le jeûne d'Esther, on arrête ça demain. Vendredi, jeudi, on est à jeûne. Vendredi, on est à jeûne. Parce qu'on va prier pendant 5 jours de jeûne qui correspondent à 2025. 3 jours à sec, 2 jours où on va avoir un jeûne léger, mais on va prier pendant 5 jours. Donc cette prière ici, on va aller jusque vendredi. Maintenant, samedi, on a nuit de jugement. Tu n'as pas acclamé, je vais t'expliquer. Je t'explique. Le thème de la nuit de jugement, ce sera la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Parce que ce qui était en 2024 ne reviendra pas en 2025. Alors, parmi les choses que nous allons faire, vous-même, vous savez comment on fait la nuit de jugement. On va écrire la liste. Les Achitophel, on va les citer. Cherchez-moi un verset de la Bible. Je suis dans Néhémie. Là où Néhémie est en train de citer les noms de ses ennemis. Il les cite tous, Sambala, Tobija, tout ça. Après, il demande à Dieu d'anéantir leur complot. Prenez ce texte-là, balancez-le-moi si vous l'avez trouvé. Voilà. Achitophel, il y a des Achitophel qui sont entrés. Même si c'est ta meilleure amie, dès qu'elle se retrouve au milieu des complotistes, cite son nom. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des belles-mères qu'on cite. Oui, hein? Oui, hein? Une sœur m'a envoyé un audio où sa belle-mère était en train de dire « Lâche mon fils, là où tu l'avais placé. » J'ai dit « Ok, belle-mère, on va te citer. On va te citer. J'ai dit, je suis en train de te préparer à affronter les gens qui vont combattre ton mariage là. Tu les chutes. De temps en temps là-dessus. Hein? Quand ils t'attaquent là dans une réunion, tu es calme. Mais dans ton cœur, tu es en train de dire, est-ce que ces gens savent que je suis la fille du prophète Jograce? Dès que vous terminez la réunion là, tu viens avec leur nom. Tu mets ça ici. Nathalie. Nata. Kiki. Yo. Vous avez trouvé? C'est lequel? Néhémie 6,14. Balancez-moi Néhémie 6,14. Et on va faire la prière. Quelqu'un veut me demander encore, papa, vous êtes où à Kinshasa? On est à Delvaux, à Réalimentation, avenue Kassavubu, numéro 37. Voilà, c'est là qu'on est. Si tu cherches notre adresse à Kin, on est ici. Si tu n'es pas à Kinshasa, suis-nous sur YouTube.
Je suis en train de lire quelqu'un qui est en train de m'écrire ici. Prophète, vous êtes tout. Apparemment, il veut vraiment venir. Nuit de jugement. Nuit de jugement. Regardez comment quelqu'un prie. Après, vous allez dire, oh, quand les gens font des complots, il ne faut pas les citer. Il faut faire quoi? C'est que tu ne pries pas avec moi. On y va. Vous avez enlevé? Ok, on y va. On y va. Lisez en les citant. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. On prend même la fausse prophétesse là, qui était à te donner des faux messages là. Même les faux prophètes, il faut les citer. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. On va les citer. Toi, tu es pasteur. À cause des $100 qu'on te donne dans la belle famille, tu vas prophétiser sur moi que je suis une sorcière. Pour que mon mariage meure et que toi, tu continues à bouffer. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui sont aussi complotistes? On va vous citer. Heureusement qu'ils ne sont pas de Joël. Et on peut citer aussi les pasteurs. Hein? Voilà. Noadia. Toi aussi, comme tu ne lis pas bien la Bible, tu vas avoir seulement un beau nom comme ça, comme Noadia. Tu donnes à ta fille. Elle va devenir une menteuse et tu ne comprendras pas. Noadia était une prophétesse. Mais elle a été utilisée même pour effrayer Néhémie. Néhémie l'a citée. Comment combattre quand vous êtes sujet à des complots? Surtout quand tu rêves dans un songe et la personne a la malchance d'apparaître. Hein? Fais comme maman satisfait. Aïe. C'est dès qu'elle est apparue dans le songe. Il ne faut même pas attendre que je vais attendre le prophète éternel le mercredi quand il va recevoir. Si tu l'as déjà la nuit là, tu dis yo mwamboui. Kaka nengo bimelinga na ndoto boy. Okufi. Moto. On commence la prière. Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais m'arrêter à 5. Les autres, je vous dirai ça dans les livres. Je vous dirai comment prier quand face à des complots. Frère, dis d'abord à ton voisin, nuit de jugement. Nous reviendrons avec quoi? Est-ce que vous avez déjà terminé votre jus là du 30 là? Pour la Sainte-Sainte? Vous avez déjà fini ça? Vous étiez allé faire une fête chez vous? La nuit de jugement, on va faire une Sainte-Sainte. Au moins, ça sera bien. Bon, la prière commence. Patient, toi, tu as aussi des gens qui ont comploté contre toi. Hein? Beaucoup. Seulement comme tu es calme comme ça. Toi, je pensais que tu n'avais pas de problème. Papa Mathieu, toi aussi. Et Bélé. Dis-moi, calme, boy. Mon évêque, toi, surtout que tu as des églises à Chika parce que c'est sérieux. Côté kuna, et ça va côté msusu. Bazo tina ba inaugurer barrage te. Bon yo pasteur. Vous avez autorité te yo pasteur. Tinde lo banzoi. Ça va pas faire. Mettez-vous debout, on va prier. On va prier. C'est la dernière prière. Aujourd'hui, c'est Seigneur, j'anéantis les complots qui sont formés contre moi en 2021. Mettez-vous debout. Un moment, vous allez vous asseoir. Je sais que vous êtes fatigué. Un moment, vous allez vous rasseoir. Dans mon esprit, j'ai envie qu'on chante ce cantique qui dit Seigneur, lève-toi. Regarde comment les gens veulent me faire du mal. Même si tu ne connais pas la chanson, commence seulement à taper les mains. 1, 2, 3. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Tu n'as pas bien chanté? Il faut chanter comme si tu pars en guerre. Comme si tu es en train de chercher les militaires et tu es en train de dire 1,
1, 2, 1, 2, 1, 2. On y va, come on. Zambe nanga, Zambe nanga. Bachelinga maboko na sima. Bazaliko swamino. Bakangelinga motema pongana lomate. Bachelinga maboko na sima. Bazaliko swamino. J'aime la rage avec laquelle on va faire cette prière. Mabosani na zana nzambe. Babosani na zana nzambe. On y va très fort, come on. Zambe nanga, Zambe nanga. Bango bako makolo bae. Bachelinga maboko na sima. Bazaliko swamino. Bakangeli na motema pongana lomate. Babosani na zana Yesu we. J'aime ta manière d'acclamer, on y va. Yesu telema, telema Yesu we. Yesu telema, telema lelo. Yonde mokonzi, yonde mokonzi, yonde mokonzi, yonde mokonzi, yonde mokonzi, avec les mains de victoire. Yonde mokonzi, yonde mokonzi, yonde mokonzi. Détruis les complots préparés contre toi en 2025. Si tu te fatigues, tu as le droit de t'asseoir. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Si tu veux te coucher par terre ou t'asseoir, tu as le droit. Je sais que tu es à jeûne, tu es fatigué, mais détruis les complots contre ton mariage. Oh, il y a des complots contre ta vie. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Détruis les complots, détruis les complots. Contre ton travail, détruis les complots. Contre ta santé, contre ta maternité, ceux qui veulent te voir mourir, détruis ce complot-là, détruis ce complot-là. Ceux qui veulent te voir perdre le travail, détruis ces complots-là, détruis ce complot-là. Power, 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 power. Détruisez les complots. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aucun complot ne tiendra en 2025. Tous les complots contre nos ministères ne tiendront pas en 2025. Non, 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 non. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Les complots, l'année ici qui vient de commencer, Dieu ne le permettra pas.
Les complots contre la génération Joël, Dieu ne le permettra pas. Non, 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 non. Les complots contre mon épouse, Dieu ne le permettra pas. Non, 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 non. J'ai prié pour mes enfants spirituels dans le monde entier. Dieu ne permettra pas leur destruction. Que tous les complots soient anéantis. Au nom de Jésus. Priez. Il nous reste que peut-être 1 heure et on va terminer la prière. Montez, 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 montez. Si tu te fatigues, tu t'assois. Complot dans le monde éternel, complot contre nos vies, complot contre nos familles, détruis, je détruis, je détruis les complots contre nos enfants, je détruis, je détruis, je détruis les complots, 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 je détruis les complots. Aha, 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 aha. Aucun complot ne tiendra. Aucun complot ne tiendra. Rabaragera, Regabarabasha, Regarabababa, Rababababa. Détruisez les complots. S'il y a des sorciers qui voulaient infiltrer même la génération Joël, que Dieu les conforte, que Dieu les conforte, que Dieu les conforte. Je détruis les complots, je détruis les complots en cette nouvelle année. Je détruis les complots de mort, les complots de divorce, les complots de malheur, les complots de veuvage. Je les détruis, 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 détruis. Jésus, nom de Jésus, je détruis les complots de l'ennemi. Je détruis les complots du diable. Je détruis de la sorcellerie. Je détruis les complots des occultistes. Je les détruis. Les complots de l'ennemi, je les détruis. Détruis maintenant. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Priez. Priez. Détruisez les complots. Rabash, Rabababababababash, Ela Rababababa, Rebababababababa, Kerebabababababa. Je détruis le complot du diable, les complots contre nos ministères, les complots contre le pays, le complot contre la RDC, les complots contre l'église. Détruis. Tapez les mains, priez. Ceux qui veulent détruire ton mariage, ceux qui veulent les complots de veuvage, les complots de malheur, les complots qui veulent te rendre orphelin, détruisez ça. Et la rage. Tu as trop reçu des messages de mort. Tape les mains, détruis ce complot-là. Tu as trop reçu des messages de divorce. Détruis ce complot-là. Tu as trop reçu des messages de la mort de tes enfants. Détruis ce complot-là. Les complots dans les songes, les complots dans les songes, les complots dans les songes. Tu as trop reçu des messages sur la mort de ta femme. Le combat d'autres ministères, les combats contre ta grossesse. Tu as trop reçu des messages, des accidents, accidents. Détruis ça. Ça, ils ne s'arrêteront pas. Tu ne perdras pas ce travail. Ton père ne partira pas. Tu ne perdras pas ce niveau-là. Tu ne perdras pas ce procès qu'on a voulu faire pour que tu ailles en justice, pour que tu ailles en prison. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tapez les mains et détruisez le complot.
Dieu.